Alerte intrusion, alerte intrusion, alerte intrusion. Une présence non identifiée a été détectée. Enregistrement des caméras activé et appel des forces de l'ordre. Les caméras sont maintenant connectées avec la police. Une perturbation électromagnétique a été détectée. 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 Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter mes premières expériences avec cette mini plaquette DF Player Mini MP3. La mienne, je l'ai achetée sur Amazon et elle ne coûte que quelques euros. Alors ce composant, il permet de lire et diffuser des fichiers audio en MP3, en Wave ou WMA. En l'intégrant dans vos montages, vous pourrez ainsi diffuser des sonorisations, bruitages, musique ou même messages parlants. Dans cette vidéo, je ne vais pas développer toutes les possibilités offertes par cette mini-carte. Je vais juste vous montrer ces modes d'utilisation les plus simples, les plus basiques. Pour votre info, Electrobidouilleur a déjà fait 2 vidéos sur cette plaquette. Il l'aborde de façon plus pointue que moi et explique aussi comment résoudre un problème qu'il a rencontré, mais que moi, j'ai pas eu. Je ne vais pas retraiter ces problèmes dans ma vidéo. Mais si vous êtes concerné, je vous invite à aller voir ces vidéos. Je vous les mets en lien dans le descriptif de ma vidéo. Regardons de près cette carte. Voici son brochage. Dans cette vidéo, je ne vais me servir que des broches entourées en verre sur cette image. Pour la broche VCC, l'alimentation, elle peut s'alimenter entre 3,2 et 5 volts. Les broches RX et TX seront les broches du port série dont je me servirai quand j'utiliserai avec un Arduino. Les broches Speaker 1, Speaker 2 sont reliées à mon haut-parleur. Et puis les broches IO1, IO2 permettront de lire les pistes audio sans Arduino et également de contrôler le volume sonore. Voyons maintenant l'utilisation la plus simple que l'on peut faire de cette mini plaquette DF Player sans aucun microcontrôleur. On aura besoin de la plaquette DF Player, d'une micro SD card, d'un petit haut-parleur inférieur à 5 watts, de 2 boutons poussoirs et d'une alimentation comprise entre 3,2 et 5 volts. Voici le schéma de branchement, comme vous le voyez, c'est très simple. C'est ici qu'on insère la micro SD card, le DF Player, un haut-parleur, un accu qui donne du 4 volts et 2 boutons poussoirs. Et là je viens lire successivement une piste ou l'autre. Là c'est la suivante, là c'est la précédente. Et puis un appui prolongé ici, ça augmente le volume. Un appui prolongé ici, ça baisse le volume. Allez, c'est parti. Vous avez un nouveau message. Une perturbation électromagnétique a été détectée. Un appui prolongé ici, je baisse le volume. Un appui prolongé ici, j'augmente le volume. La piste suivante. La piste précédente.
Voilà, donc avec ce dispositif très simple, on peut facilement lire des pistes audio, simplement en allant lire la piste suivante ou la précédente et régler le volume sonore. Bien sûr, au préalable, il faudra avoir chargé sur la micro SD card vos fichiers audio. Dans mon cas, c'est du format MP3. Et pour une lecture sans Arduino, pas besoin de numéroter vos pistes audio sur la micro SD card et pas besoin non plus de les ranger dans des dossiers répertoires numérotés. On peut stocker les pistes audio tout à la suite sans aucune organisation. Et ensuite, on ne pourra que lire ces pistes en ordre croissant ou décroissant avec les deux switches. Mais attention pour l'ordre de lecture, le DF Player se basera sur l'ordre dans lequel vous avez stocké vos fichiers sur la SD card et non pas l'ordre dans lequel ça s'affiche quand on ouvre la fenêtre pour avoir le contenu de la SD card. Voyons maintenant comment utiliser ce DF Player avec un Arduino. Avec l'Arduino, on ne sera plus obligé de lire les pistes forcément dans l'ordre, mais on pourra choisir, sélectionner les pistes audio qu'on veut lire sur la micro SD card. Comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, je ne vais pas évoquer toutes les options et possibilités offertes par ce DF Player, je vais juste vous montrer comment l'utiliser le plus simplement possible avec un Arduino. Voici pour commencer le nouveau schéma de branchement. Alors attention pour les broches TX et RX du DF Player, on peut les relier de plusieurs façons au microcontrôleur Arduino. On pourra utiliser le port série hardware de l'Arduino, ça sera les broches 1 et 0, les broches TX et RX. Alors dans ce cas-là, il faut relier la TX du DF Player avec la RX de l'Arduino et la RX du DF Player avec la TX de l'Arduino. Mais l'inconvénient de se servir du port série hardware de l'Arduino, c'est que sur ces broches, on va aussi retrouver tous les autres signaux utilisés par le port série, notamment le téléversement, le moniteur série. Alors pour éviter ça, on peut relier les broches TX et RX du DF Player avec des broches digitales converties en TX RX grâce au software Arduino. Il faudra programmer les lignes de code qui permettront de convertir ces broches digitales en TX RX. Alors dans mon schéma, ce sont les broches 4 et 5 qui serviront de port série, mais on peut utiliser très bien d'autres broches digitales. Il faut juste que le code programme corresponde aux bonnes broches. Alors remarquez la résistance de 1K entre la broche 5 de l'Arduino, qui servira de TX, et la broche RX du DF Player. Alors pourquoi cette résistance elle est indispensable? Parce qu'elle permettra d'abaisser la tension de 5 volts à 3,3 volts. La broche de l'Arduino va envoyer du 5 volts, mais la broche RX du DF Player, elle doit tourner en 3,3 volts. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument mettre une résistance de 1K entre la broche digitale de l'Arduino qui sert de TX et la broche RX du DF Player. Maintenant qu'on a vu les branchements, regardons comment les fichiers audio doivent être stockés sur la micro SD card. Pour pouvoir choisir à la carte quel fichier audio le programme lira, il est nécessaire de bien respecter la procédure, sinon la lecture ne fonctionnera pas. Il existe plusieurs instructions de code lecture qui correspondent à plusieurs façons de lire un fichier audio avec le DF Player. Moi j'ai utilisé l'instruction Play Folder qui comporte deux arguments, le numéro du dossier dans la micro SD card et le numéro de piste audio dans la micro SD card. Dans mon exemple, ici, 3,5 voudra dire que l'Arduino ira chercher la piste audio numéro 5 dans le dossier numéro 3. J'ai donc dû organiser en conséquence le répertoire de ma micro SD card. On voit que dans mon cas, j'ai créé 3 dossiers. Alors il sera important de bien respecter la façon de numéroter les dossiers et les pistes dans la SD card. Pour les dossiers, les numéros doivent être à 2 chiffres. Donc moi j'ai 01, 02, 03. Dans le code programme, on n'a pas besoin de mettre les 0, mais là, dans le répertoire de la SD card, il faut impérativement écrire les numéros avec les 0, enfin tout au moins sur 2 chiffres. Donc le chiffre 3 devra être numéroté 03, sinon ça ne marchera pas. Et puis de même pour les numéros de piste audio, mais cette fois il faut les numéroter sur 3 chiffres. Pareil, sinon si vous ne mettez pas 3 chiffres, ça ne marchera pas. Mais par contre, après ces 3 chiffres, on peut se permettre de mettre le texte qu'on veut, mais il faut impérativement que le nom de la piste commence par ces 3 chiffres. Par exemple 004 pour la 4e piste audio.
Mais par contre, pour le code, c'est pareil que pour les numéros de dossier. Pour les numéros de piste, vous n'avez pas besoin de mettre les zéros avant. Pour pouvoir utiliser le DF Player avec un Arduino, il faut avoir installé une bibliothèque adaptée. Dans mon cas, j'ai installé la bibliothèque DF Robot DF Player. Et puis ensuite, on peut aller chercher des codes programmes dans le menu des exemples. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai choisi d'utiliser uniquement l'instruction Play Folder qui permet de sélectionner une piste dans un dossier. Voici les 2 pages du code programme pour mon montage à double capteur, infrarouge et champ électromagnétique. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que grâce à elle, vous pourrez vous faire vos premiers montages parlants. Allez, bye bye!